Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, en ce beau dimanche, aujourd'hui, on va pas perdre de temps. On va parler de abcès, de maux de dents, vous savez, quand votre bouche elle est enflée, quand, voilà, vous ressemblez. Excusez-moi, excusez-moi. Comme j'ai entendu des gens parler. Attendez. Comment les gens ne peuvent pas aller faire leur réunion familiale ailleurs? Il est 8h15. Oui, vous comprendrez que je filme le même jour. Enfin bref, c'est pas le sujet. On va pas faire les macrelles du quartier. Je vous disais, aujourd'hui, on va parler abcès, on va parler maux de dents, on va parler mots. En fait, quand vous, voilà, votre bouche est enflée, vous n'avez pas encore de rendez-vous chez le dentiste parce que vous savez qu'ici, ça prend énormément de temps pour avoir un rendez-vous en urgence, surtout si vous n'avez pas un dentiste traitant. Je vous parle de ça parce que mon père a eu ça là, il continue à avoir avant son rendez-vous un abcès en fait et c'était tellement gros, ça l'empêchait de parler, il avait mal et tout et je vais vous montrer les plantes que je lui ai données pour pouvoir faire descendre l'abcès, que l'abcès diminue et qu'il n'ait plus mal en attendant d'aller au rendez-vous du dentiste. Voilà, c'est tout. C'est parti. Alors, la première plante, c'est le thym que moi j'ai utilisé. Donc le thym, j'en ai pris à peu près une bonne poignée comme ça. Vous voyez, une belle bonne poignée comme ça pour pouvoir faire ma décoction. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de petits thym comme ça, vous pouvez utiliser du thym bois. La deuxième plante, c'est la sauge. Voilà. Donc la sauge, oui, ça pousse en Martinique, hein, ça pousse aux Antilles. La sauge, je trouve que ça a un petit goût intéressant, ça sent bon, c'est super bon. Vous prenez à peu près une bonne poignée comme ça vous fait à peu près 4, 5 feuilles, vous voyez, à peu près. Si vous voulez en mettre un petit peu plus, vous pouvez. J'adore, ça a une odeur vraiment, je sais pas, ananas, ça sent super bon. Donc voilà, vous mettez de la sauge également. Dernière plante que j'utilise, enfin c'est pas vraiment une plante, mais la dernière chose que j'utilise, c'est le clou. Oula, j'ai failli perdre, déjà que c'est rare. Enfin, c'est rare, j'en ai plus beaucoup. C'est le clou de girofle. Voilà, donc le clou de girofle, moi j'en ai mis à peu près 5 pour que ça soit bien chargé parce que ça lui faisait mal et pour que ça puisse bien désinfecter. Et puis, j'ai mis tout ça, le thym, la sauge, plus le clou de girofle à infuser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai dit une infusion, mais c'est pas une infusion, hein, c'est une décoction. J'ai mis les plantes et l'eau, vous voyez, dans la petite théière ici. J'ai mis les plantes et l'eau. D'ailleurs, ça sent beaucoup le clou de girofle. Et j'ai fait bouillir l'ensemble. Donc, et après, j'ai laissé infuser. Voilà. Donc, vous voyez comment l'eau, elle est vraiment brune de la couleur du clou de girofle. En fait, là, il reste sa bouche tous les jours avec ça pendant 2 jours. Donc, il a commencé hier et il essaye minimum 3 fois par jour de rincer sa bouche avec, surtout après les repas. Donc, ça, normalement, ça fait descendre l'abcès, ça le fait péter. Enfin, bref, voilà, ça le désinfecte. Les plantes qui sont à l'intérieur, donc la sauge, le thym et le clou de girofle, surtout le clou de girofle est très connu pour les maux de dents. Dès que vous avez quelque chose, on vous dit de mettre du clou de girofle sous votre dent ou autre en attendant d'avoir rendez-vous chez le dentiste parce que c'est un très fort analgésique en fait. C'est aussi un antibactérien. La sauge est un antibactérien, anti-inflammatoire également. Et pareil pour le thym. Donc microbien, bactérien, etc. Donc ça va vraiment aider en profondeur à désinfecter voilà, votre abcès et à vous aider. Je ne vous dis pas que ça va vous éviter d'aller chez le dentiste, attention, parce que vous aurez quand même besoin d'aller chez le dentiste, surtout si par exemple pour mon père c'est sa dent qui bouge, surtout si c'est une problématique voilà, au niveau des dents. Donc, les plantes ne sont pas magiques. Mais en tout cas, ça peut vous aider en attendant à supporter la douleur et à faire baisser l'abcès pour moi que vous ayez une vie entre guillemets quasi normale où vous puissiez manger et ne plus avoir mal parce que ça provoque aussi de la fièvre. Dans la deuxième partie, en fait, là, je vais vous parler plus des plantes et je vais faire très rapide les plantes que il a pu boire pour pouvoir faire baisser la fièvre, combattre aussi l'infection de l'intérieur. Donc bien sûr dans ça vous allez pouvoir mettre de la rada, vous allez pouvoir mettre de l'herbe aiguille, du guéritou ou alors encore du faux patchouli qui sont des plantes qui sont très intéressantes pour ça. Si vous faites de la fièvre, vous pouvez regarder au niveau de graines en bas-feuille ou bien même de l'atumo en général si vous voulez faire baisser votre fièvre. Mais essayez toujours de regarder des plantes qui sont dites anti-inflammatoires, antiseptiques. On avait fait j'ai fait déjà une vidéo sur le sujet de l'anti-inflammatoire. Le gingembre, le curcuma, toutes ces plantes-là aussi, en jus ou en extraction en tout cas, peuvent également vous aider, ou même en tisane si vous avez envie. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous subissez la
Ouh là, loup, c'est le matin, excusez-moi. Si vous subissez l'attaque d'un abcès, si vous n'avez pas de soja, vous pouvez remplacer la soja par de la rada, ok? Ou alors de l'herbe aiguille ou de l'herbe couresse. Si vous n'avez pas de, si vous n'avez pas de soja, ça fait très bien le travail. Vous pouvez également juste utiliser par exemple de l'herbe couresse. Si c'est un petit abcès, vous pouvez utiliser l'herbe couresse sous forme de, vous savez, vous le réduisez, pas en pâte, mais vous le réduisez, ok? Vous traînez un truc là pour le réduire et puis vous appliquez la pâte là où vous avez mal. Ça devrait normalement aider au niveau, comme j'ai dit, antibactérien, antiseptique, etc. Voilà, et faire baisser l'abcès. Maintenant, c'est sûr que le bain de bouche est plus facile, plus rapide, c'est moins contraignant parce que là, vous avez vraiment des morceaux de feuilles après sur votre bouche, mais enfin dans votre bouche, mais bon. Bref, voilà. Écoutez, c'est la grosse ambiance dans le quartier de gros dimanche. Je vous laisse sur ça. Laissez-moi savoir si ça vous a été utile. Laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous utilisez pour vos mal de dents, vos abcès, vos gencives enflammées, tout ça à l'intérieur de votre bouche. J'avais déjà fait une vidéo sur les maux de dents, je vous la mets ici. En attendant, petit pouce, petit commentaire, petit partage. Laissez-moi tout savoir, ok? Puis, dans le respect, s'il vous plaît, nous voilà pour vous. Et on se retrouve... La musique me distrait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.